Le Togo, la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, et la coalition, les rassembleurs qui soutiennent Agbéomé Kodjo. Agbéomé Kodjo, c'est le candidat de la dynamique Monseigneur Kodjo, l'ancien Premier ministre. Et donc, après avoir pris acte de cette désignation le 31 décembre dernier, Brigitte Adjamabo Johnson, s'exprimant au nom de la CDPA et non de la coalition des 14 dont elle est la coordinatrice, a apporté donc un soutien sans faille à Agbéomé Kodjo, dont elle est d'ailleurs devenue aujourd'hui même le porte-parole. Quant à Sotia Kaïs Deauville, lui, il était régulièrement candidat et enregistré auprès de la Commission électorale nationale indépendante, sauf qu'avant-hier, il a retiré son dossier il s'est retiré de la course à la présidentielle pour aussi apporter son soutien à Agbéomé Kodjo. Un autre parti également de la coalition des 14, le DSA, les démocrates socialistes africains, également rejoint Agbéomé Kodjo. Targone, oui, bien sûr, Sam Nwake Targone. Germain Soussou, c'est une base qui s'élargit pour l'ancien Premier ministre. Oui, on peut le dire ainsi. Vous savez que la coalition qui s'était organisée à la suite du soulèvement historique politique populaire qui est dans la mémoire de tous les Togolais, je vais dire le 19 août 2017. À l'époque, beaucoup de jeunes politiques comme nous avaient cru qu'il y aura une dynamique jusqu'à la fin. Vous savez que beaucoup de choses sont arrivées. Je crois qu'à l'approche de la présidentielle comme celle que nous sommes en train tous de voir, et bien avant, il y a eu beaucoup de supputations. Vous savez que nous, personnellement, nous avons eu la chance de passer sur vos antennes ici où nous avons pensé que le chef de l'État actuel n'allait pas se représenter. On se disait que, bon, voilà, mais finalement, aujourd'hui, c'est désormais conjugué au passé. Il est candidat pour un 4e mandat, parce que ça aussi, c'est un débat qu'il ne faut pas tronquer les Togolais. Il est candidat pour un 4e mandat. Et face à un président qui, finalement, va être un président à vie. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Parce que vous avez un citoyen qui a été président pendant 3 mandats et qui a donné son explication au peuple et finalement qui revient sur ça qui est candidat. Vous pouvez être sûr que quand il va prendre le pouvoir, il ne quittera plus jamais le pouvoir et va être président à vie. Alors il est important qu'au-delà de la déception, des compatriotes se mettent ensemble et qu'ils tentent de fédérer les énergies, même les plus sceptiques, et de voir si quelque chose peut être fait. Et donc, je crois que c'est dans cette dynamique-là que la base est en train de s'élargir. Je crois que la base, elle va continuer par s'élargir. Je crois très bien. Et que des surprises aussi peuvent être attendues. Pensez à quoi? Oui, mais des surprises, oui. C'est-à-dire que les bases vont s'élargir au-delà de ce que vous pensez. Il faut que les bases aillent jusqu'au tréfonds même de unir. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que il faut tenter quelque chose face à ce qui est que moi je qualifie aujourd'hui de danger pour nous demain. Parce que le président de la République, il va être président à vie, qu'on le veuille ou pas. Il est important que les gens se mettent ensemble pour démocratiquement tenter de voir si Adam, c'est une bonne nouvelle pour Agbéomé Kodjo parce que dès le départ, on avait dit qu'il était seul. Il n'y avait que Monseigneur Kodjo et sa révélation qui l'accompagnaient. Mais apparemment, il reçoit des soutiens. Oui, mais il faudrait aussi qu'on sache aussi les profits de ces soutiens-là. C'est vrai que ce sont des soutiens, mais lorsque vous prenez un peu l'échiquier togolais qu'on connaît surtout ces derniers moments, et surtout, vous savez, aujourd'hui, quels que soient les pronostics qu'on peut envisager, on ne peut pas occulter la question des deux dernières élections que nous avions eues. Et par rapport à cela, lorsque vous prenez un peu les profits de ces partis politiques-là, ce sont des profits qui n'inquiètent nullement parce que ce sont des gens qui n'ont pas prouvé réellement une certaine popularité lorsqu'on prend seulement ces 2 dernières élections. Et je pense que c'était même l'opportunité ou l'occasion donnée à ces partis politiques-là de pouvoir s'affirmer pour qu'on connaisse réellement leur pouvoir populaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez que ce sont des alliances
qui réellement, à mon avis, qui continue donc par alimenter en réalité cette candidature-là, ou bien ces candidatures-là qui sont pour moi des candidatures de témoignage. Parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait vraiment des partis qui ont vraiment des poids, qui puissent donc inquiéter le puissant unir en face, parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Et lorsqu'on parle, c'est vrai que j'ai écouté Germain Sossouki qui a fait un peu un développement qui, à mon avis, est un développement biaisé, parce que lorsque quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir, il ne limite pas les mandats. Et ça, à force, on n'avait pas point mais lié pour donc limiter les mandats. Et je pense que c'est dans cette approche-là, carrément, qu'il se positionne encore comme candidat. Et par rapport à cela, c'est un parti qui fait comme l'armée. En fait, il ne laisse aucune option. C'est vrai qu'on connaît, on sait aussi que c'est l'unique parti qui a aujourd'hui une base électorale assez solide et concrète, mais au-delà de tout, on sait que l'électorat togolais aussi est un électorat assez volatile et instable. Et par rapport à cela, il faut toujours être proche de cette population-là pour l'expliquer le bien fondé de cette candidature-là. Et ce qu'on fait, mais moi, ce que je déteste, ou seulement j'essaie un peu de voir que ces alliances-là, ce sont des alliances de compte courant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques semaines seulement de ces échéances électorales. Et on continue pas à faire des jeux d'alliance. Et n'oubliez pas, si cette candidature-là avait divisé, ne serait-ce que les leaders d'opposition par le passé, c'est de la même manière que cette candidature-là divise aussi l'opinion. Et par rapport à cela, c'est quand on prendra le temps pour aller donc expliquer à cette opinion-là, voilà pourquoi il faudrait donc accorder les violons autour de la dynamique Podjoro. Voilà toutes mes inquiétudes. Je pense que cela va se limiter quand même à cette coalition le moment venu. On tirera toutes les conséquences qu'il vaut. Mais on ne peut pas, Dominique, quand même s'empêcher de le dire, c'est des soutiens qu'Aguiomé reçoit. Oui, mais quel genre de soutien? C'est comme moi aussi, Dominique. Je crée un parti, je n'ai que 3 militants. Et je dis, je soutiens Aguiomé. Quel crédit tu peux accorder à cela? Oui, mais 3 militants plus 1, ça fait 4. Ah oui, bon, c'est ça. Mais sur 7 millions de Togolais, ou bien près de 3 millions 500 électeurs. Oui, 3 millions. Avec mes 3 militants, je ne veux pas grand-chose. Oui. Mais je peux enchaîner 1000 soutiens avec 3 militants, ça ne veut pas grand-chose. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la CDPA et la coalition des rassembleurs ne pèsent rien, c'est ça? Enfin, je ne le dis pas, mais il y a eu des occasions, et nous avons, en 2007, lors de la première élection législative pluraliste, on a vu le résultat. La CDPA n'a rien obtenu. En 2010, il y a eu également des élections ouvertes où tous les partis politiques de l'opposition ont pris part. Et non, rien obtenu. Et attends, je reviens au niveau de l'élection présidentielle de 2010, où Aguiomé a eu un score voisin de 0. C'est-à-dire qu'il a eu 0,09%. Vous parlez de quelle élection? Les élections présidentielles. Les hold-up électoraux passés de mais en ce moment, Jean-Pierre Favre avait au moins 32 ou 33%. Jean-Pierre Favre. Je dis, si c'est des scores qu'on attribue, je ne vois pas comment le régime peut lui attribuer 34% et donner un score voisin de 0 à 2. Je n'ai pas dit. Non, je suis en train de... Je dis. De hold-up électoraux. Je dis, c'est toi qui le vois ici. Lorsque nous prenons les élections législatives de 2017, lorsque nous prenons les élections législatives de 2007, où l'UFC d'alors avait, je crois, 21 députés. Non, en 2007. En 2007, 27 députés. Le cadre avait 4. À 4. C'est une attribution des députés nommés, comme on le dit. Mais aujourd'hui, je voudrais te rappeler que l'un des députés nommés, comme ils l'ont dit lors des législatives de 2018, Aguiomé Kodjo, c'est lui que Kodjo a choisi comme candidat unique de l'opposition. Oui, donc c'est dire quelque part. Il y a un point quand vous estimez aujourd'hui que la CDPA ne pèse rien, etc. et tout. Elle était dans la CAP 2015, en 2015, pour soutenir femmes. Et personne n'avait trouvé à c'est comme il y avait également l'UDS Togo de Antoine Folie. Oui. Vous connaissez le bureau exécutif de Antoine Folie? Il y en a pas. Lui et son secrétaire général, c'est les deux qui parlent. C'est les deux militants que nous connaissons de l'UDS. Par exemple, lorsque je prends par exemple
Togo Autrement, où lui, il était secrétaire général. Il n'y avait que 13 militants. Et quand je dis 13 militants, les gens pensent que je rigole. Parce que la plupart, non, en dehors de la création, je dis après la création, lorsque je vais, est-ce que j'ai la parole? Est-ce que je n'ai même pas parlé? J'ai après parlé 2 minutes. Et tu veux m'arranger la parole? Non, les deux ont parlé. C'est moi qui distribue la parole. Tu ne regardes pas. Je regarde l'heure. J'ai la montre devant moi. 30 secondes. Je peux chuter. 30 secondes. Je peux dire quelque part que la CDPR, dont le secrétaire général, le fondateur de la CDPR, notamment Léopold Nyiredi, avait accusé Aguiomé en 1993 d'avoir ordonné le massacre des militants de l'opposition Afro-Jardin. C'est pas moi qui le dis. Les archives sont là. Les journaux l'ont parlé. Les journaux l'ont dit. Mais aujourd'hui, comment on peut comprendre que 27 ans après, non pas que Léopold Nyiredi est revenu sur ses affirmations pour dire non, au fait c'était une erreur, ça n'existe pas. Non pas que Mme Adjamabo, au cours d'une rencontre ou aucune de ses interventions, dit non, c'était des conneries que son prédécesseur a racontées. Mais que son successeur, notamment Mme Adjamabo, soutient la candidature de celui qu'eux-mêmes accusent d'avoir assassiné des Togolais. Bon, je m'interroge. Moi, j'ai rencontré les militants de la CDPR qui sont offusqués. D'accord. Qui sont tellement dérangés. De la secrétaire générale de la CDPR. En même temps, c'est vrai, c'est le sujet qui fait débat aujourd'hui. Et on sent un peu comme si ces ralliements que reçoit Aguiomé gênent véritablement. Oui, en fait, si ça doit gêner beaucoup plus les militants de UNIR qui sont devant moi ici. Parce que, bon, voilà. Il a ses chronique de la politique. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est pour tu as vu ma carte de oui, mais je dis. Non, c'est possible. Laisse-moi parler. Une fois ma carte de bon, voilà. Alors, donc, je voudrais commencer très rapidement en disant que, apprendre à mon ami Dominique que 3 militants plus 1 militant, ça fait 4. Ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais dire, mon cher ami Dominique, c'est que nous sommes en face d'un régime, effectivement. C'est pour cela que l'histoire nous donne raison. Parce que nous avions dit, et moi particulièrement, avec tout le respect, je reste convaincu que si les Togolais pouvaient se mettre ensemble, l'opposition pouvait rester dans la dynamique. Le pouvoir là va trembler. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour cela que je dis, non, c'est pour cela que ce que vous dites qu'Aguiomé. Vous dites, c'est les gens qui ont décidé d'aller aux élections et qui ont choisi Aguiomé. Ils veulent aller aux élections avec Aguiomé. Mais laissez-les, c'est eux qui connaissent le passé d'Aguiomé. C'est eux qui ont décidé. Pourquoi vous? Sur des petits partis qui n'ont pas de militants. Oui, mais je dis, c'est pour ça que je dis, il s'agit d'une élection présidentielle. Comment vous pouvez expliquer qu'un monsieur comme Macron, sorti de nulle part, est devenu chef de l'État? Attention, arrêtez. Non, quand vous parlez, non, mais vous vous dites, est-ce qu'il avait un parti? Est-ce qu'il avait un parti? Alors, donc, je voudrais dire qu'il s'agit les Togolais sont face à leur histoire. Et je peux vous assurer que, modestement, si c'est Germain Sossou qui est ici assis, qu'à un moment dans les Togolais pensaient qu'il va prendre le devant, ce n'est pas la tête de Germain Sossou. C'est est-ce qu'il a, avec lui, nous pouvons tenter de quelque chose. Ne voyez plus M. Aguiomé comme, ne le présentez pas comme un assassin. Même oui, mais ne le pas. C'est la CDPR qui l'a déclaré. Non, je dis. Pas Dominique. Oui, mais je n'ai jamais traité Aguiomé d'assassin. Oui, mais là où vous oubliez. Je n'ai jamais traité Aguiomé d'assassin. Oui, ce que j'ai dit. Les gens oui, mais ce que j'ai dit. J'ai dit, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais ce que vous parlez, il a dit. Il faut mettre quand même. Ce que j'ai dit, c'est que nous ne sommes pas ici pour faire le procès. Autrement dit, le procès de votre parti est plus lourd que tout le monde. Mais ici, il s'agit d'aller aux élections. D'accord. On va parler dans ce débat. C'est pas le but de notre débat. En même temps, est-ce que Aguiomé Kodjo lui-même ne devrait pas s'attendre à ce que son choix
et tous ces ralliements et tout provoquent tous ces critiques. Ils s'attendaient parce que les gens applaudissent des 4 mains. Je sais qu'on en a 2 mains. C'est l'expression. Les 2 mains, les 2 pieds. De toutes les façons, vous savez, je pense que la démarche actuelle de l'opposition renoue avec une dimension pédagogique normale de l'opposition actuelle de tous les pays. Sauf que je pense aussi que Agbeyomi Kodjo n'est pas seulement, disons, descendu, parce que c'est toute une stratégie, mise en place. Et ces ralliements ne sont pas des ralliements de fête où des gens sont levés un petit matin. Donc c'est une diplomatie de couloir qui est en train d'être jouée, aussi bien par sa personnalité lui-même. C'est tout à son actif. Hein. Ben, on est d'accord, mais lorsqu'il faut aller supplier les gens, qu'il faut aller les supplier, et comme ce que nous appelons, c'est certes la politique, mais la personnalité seulement des gens. Parce que n'oubliez pas, il ne faut pas l'occulter également, où les gens essaient donc de donner des positions qu'ils expliquent autrement après. Et lorsque vous menez ce genre de discussion, vous êtes dit quelque part que vous avez été forcé à le faire. Et ça ne rassure pas vos militants, hein, si peu que soit-il. Ça ne les rassure pas. Et ça, ce sont aussi des demandes de division également. Et ça, je pense qu'en politique également, les leaders de ces partis politiques, et bien même Agbeyomi Kodjo aussi, le savent très bien. Et ils savent que ce sont des adhésions circonstancielles, et ne sont pas des adhésions entières où les gens, ça dit, à cœur libre, vont directement aller convaincre les gens ou à descendre dans l'arène. Et ça, ce n'est pas bon en politique. Toute l'histoire des élections, vous n'avez jamais eu d'adhésion naturelle. Il y a toujours eu ça. Oui, mais quand même, quelque part, oui, mais des gens le font avant et on prend tout le temps pour véritablement convaincre ces populations, carrément ces militants, à adhérer à cette dynamique-là. Et là, je vous fais comprendre que nous sommes à quelques semaines. On n'a pas fini d'abord avec ces ralliements. À quand est-ce qu'on aura le temps pour aller donc expliquer cela à la population qui est totalement divisée, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu des réminiscences qui font aujourd'hui que l'opposition, la posture que l'opposition normale devait avoir par le passé n'est pas la même posture aujourd'hui. Les gens ont gardé des choses et qu'aujourd'hui ils les attendent le juge qui vient. Donc on n'a pas fini ça. Moi je me demande quand est-ce qu'on ira donc expliquer. Oui, mais Dominique, vous ne voyez pas comme si chaque fois, par exemple, qu'on se lance dans une sorte de recherche d'un candidat unique ou commun, c'est selon. On trouve toujours, on cherche toujours les poux sur la tête d'un chauve. Qui cherche? Ah oui, mais. À tous ceux qui sont dans la critique aujourd'hui, tout le monde etc. postule. Je dis tout le monde postule. Maintenant, il y a des critiques ou des casseroles que traînent certains candidats. Est-ce qu'on ne peut pas le dire? Ne traîne pas de casseroles. Non, c'est pourquoi je dis les débats. Tu veux parler des casseroles de Faure Gnassingbé? C'est Dominique qui a la parole. Quand vous prenez tous les leaders, vous en avez un qui n'a pas de casserole. Faure Gnassingbé en premier. Est-ce qu'on a parlé d'un candidat qui n'en a pas de casserole? Ben voilà. Mais ça dépend de ce que tu traites. Oui, mais prenons les casseroles de l'actuel président. Prenons les casseroles de l'actuel président. C'est Dominique qui a les. Qu'un parti. Commençons par les casseroles de Faure Gnassingbé. Accusé, je dis, qui est systématiquement accusé, Agbeyomi Kodjo, d'avoir perpétré un crime odieux. Ce parti aujourd'hui, 27 ans après, nous dit qu'il soutient ça. Vous savez l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la Guinée-Conakry, où Cellou Dalein Diallo s'est allié à Dadis Camara. Enfin, Dadis Camara a rejoint le truc de Cellou Dalein Diallo. Tout le monde avait critiqué à l'époque parce que Dadis Camara était au pouvoir quand le massacre du 28 septembre a été perpétré. Cellou Dalein Diallo était dans ce stade. Et la politique, c'est ça. Et il a perdu. Oui, mais la politique, c'est aussi ça. Tu t'accroches à ce qui pue, ce qui repugne. Mais tu ne peux que perdre. Et tu donnes un exemple qui n'est pas un bon exemple. La preuve, c'est qu'il a perdu. Il avait gagné, c'est l'exemple du ralliement. C'est l'exemple du ralliement. Mais si le ralliement ne va pas produire des fruits. Attention, il a suivi. Il donnait l'exemple de la Guinée, de la France, comme celui-ci vient de le dire. Mais au moment où Hollande était en train de casser le PS, il propulsait Macron. Le résultat est clair. Dis-moi aujourd'hui, qui est en train de casser quoi ici pour propulser qui? C'est un exemple. Puisque tu aimes les exemples. Tu prends le cas de en Gambie. Non, en Gambie par exemple. Et Yaya Jammeh avait mis en prison tous les leaders politiques qui peuvent le concurrencer.
Mais ils n'avaient pas vu ce poussin d'Adama Barrow dans ce coin qui se préparait, financé par le Sénégal. Et si c'était le destin d'Agbéomé? Enfin, en tout cas, il y a élection il y a à peine 3 mois. En tout cas, en juin. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le fabrique. Si au cours de ce scrutin municipal, Agbéomé avait fait un score honorable, on allait dire, ah, c'est un monsieur. On le voit venir. Mais il a rien fait. D'accord. Jamais, non. Après ce score voisin de 0,09%. Mais attends, combien de raillements? Et puis, le problème, c'est que s'il avait eu un raillement comme l'ANC, oui, j'allais dire que ça peut faire mouche. Parce que l'ANC, c'est un parti assis qui a des militants. Mais malheureusement, et ça, tu ne peux pas me le démentir, que ces soutiens, c'est des soutiens de paille. Alors, Germain, il y a aussi, je pense que c'est... Oui, je vais poser maintenant ma question. Vous avez pris, regardez, on a commencé à 52, on est à 55 dans ma montre maintenant. C'est un homme très ingénieux. D'accord. Très imaginaire. Je pense que vous allez me faire oublier ma question. Et je sais que... Vous allez me faire oublier ma question. Mais là n'est pas mon problème. Puisqu'il a déjà dit un jour, soyons sérieux. à 16 Gaou de me transmettre un message. Je vous en prie. Parce que j'ai reçu le message. Je pense que c'est Adam. Et puis c'est mon ami. Je pense que c'est Adam. Il a préparé. Non, j'ai mangé. On va faire sérieux, on va faire sérieux sur le plateau. Oui, je sais. On va faire sérieux sur le plateau. Il était dans le coup. C'est quelqu'un de très ouvert. C'est quelqu'un de très ouvert. Je pense que c'est Adam qui le disait. Est-ce que le calendrier de ces ralliements n'est pas un peu trop proche de la présidentielle pour espérer que cela produise quelque chose? Tout ce que je voudrais vous dire rapidement, puisque Dominique nous a pris du temps, c'est que ce que je voudrais dire rapidement, c'est que vous savez, demain sur le terrain, foncièrement vous retrouverez l'ANC qui est candidat, vous avez le Agbéomé qui essaie de faire le ralliement. Personnellement, j'ai mis sous mon souhait, c'est qu'il y ait demain le passerelle. Il faut qu'il y ait des passerelles entre l'ANC et le camp de Agbéomé pour que quelque chose puisse être fait. Donc moi je dis, maintenant bientôt, vous savez, moi j'ai un groupe, bientôt vous aurez de notre nouvelle. Je ne me dis pas. Alors donc ce que je souhaite par rapport au ralliement dont vous parlez, je souhaite, et je viens de le dire, que les ralliements aillent au-delà de ce que nous sommes en train de voir. Parce que nos amis de oui, mais le Togolais, vous savez, le Togolais, c'est ça mon regret, parce que le Togolais. Donc, au moment où nous parlons, Nyasingbe est sur le terrain tout le temps. Alors que lui, il a un bilan qu'il présente. Non, quel bilan vous parlez? Le sortant a toujours au moins 30 à 40. Oui, mais celui qui a l'effectivité du pouvoir, c'est normal, vous ne pouvez pas le comparer aux autres. Justement, c'est pour cela que je dis que mon ami Dominique n'a pas à se plaindre. Si tant est que M. Agbéomé ne vaut rien, tant est que les femmes ne valent rien, il faut nous laisser tout simplement. On verra. Fabre au moins dans les trentaines de j'ai dit. Ça, je l'ai dit. Oui, mais c'est pas Fabre. Fabre et Agbéomé aujourd'hui vont ramer tous dans le même courant. Ils ne vont pas ramer à contre-courant. Et donc, tout simplement, qui dit, ce n'est pas vous, ils jurent pas. Oui, mais ce que je sais, c'est que nous, il faut tout faire. On ne veut pas vous permettre de passer. On ne veut pas vous permettre de passer au premier tour. Le premier chaos dont vous parlez, c'est ça, il faut lutter contre. Et au second tour, vous verrez si les militants de l'ANC et les militants et ceux qui se rallient à Agbéomé ne feront pas corps contre vous. J'écoutais quand même un audio du chef de l'État ce soir où il disait que je ne vais pas parler d'un coup KO parce que nos adversaires sont déjà KO. On ne va pas leur donner encore un coup. Pour les mettre. Il aime bien blaguer le chef de l'État. C'est très bon. En même temps, vous aussi, vous êtes de ceux qui pensent que Agbéomé, au-delà de tout, il ne peut pas, malgré tout ce qu'il reçoit comme soutien. On a plus l'impression que ces soutiens font mal autour de l'opposition, également candidat, parce que moi j'ai lu les réactions. Mais c'est les adversaires de l'opposition. Ouais, moi je ne crois parce que, comme je le disais, ce ne sont pas, disons, des ralliements ou des soutiens de cœur, de cœur. Parce qu'on ne pouvait pas soutenir des gens et l'expliquer d'une manière ou d'une autre en toujours faire ressusciter certaines choses normales et le passé. C'est pas normal. Et ça, on le sent. Je pense que dans le commun des mortels, c'est toujours comme ça. Lorsque je vous soutiens, il faudrait quand même que je fasse table rase de tout ce qu'on a connu par le passé, etc. Tout à l'heure, Dominique le disait, même si Agbéomé, moi, à mon avis, aujourd'hui, parce que lorsque nous lisons
reproduisons un peu le schéma politique togolais, même si Agbeome venait donc à avoir même le soutien de l'ANC, moi je ne vois pas vraiment l'enjeu. Je ne vois pas l'enjeu. Je ne vois pas l'enjeu. Ce n'est pas ça. Puisque on ne peut pas aujourd'hui, quelles que soient les prévisions, quelles que soient les prévisions, quels que soient les pronostics, on ne peut pas occulter les 2 élections dernières. Et ça, n'oubliez pas que les gens ont appelé à boycotter aussi bien le recensement, etc. Tout ça là va jouer dans ce jeu-là. Oui, et aujourd'hui, vous avez peur alors? Non seulement les législatives, il faut donc regretter. L'opposition ne va pas seulement regretter les législatives, mais cela risque encore de les suivre jusqu'au présidentiel. Parce que ça, c'est normal. Eux-mêmes ont creusé la chose. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Même s'il reçoit même le soutien de l'ANC, il n'y a pas d'enjeu. Est-ce que finalement, en 1 minute, ce ralliement, c'est au-delà de... Je n'ai pas l'impression que le match se joue plus au sein de l'opposition qu'avec le... En réalité, aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, les attaques contre Agbeome sont beaucoup plus acerbes du côté de l'opposition que du côté de la mouvance. C'est du côté de la mouvance familiale. Parce que le chef les a invités à l'humilité. On avait même cru, moi j'ai cru avec la candidature du président Faure qu'il y aura carrément des critiques, mais aujourd'hui on n'en trouve pas. Moi j'ai évoqué lui un... Non, on n'en trouve pas, moi sincèrement. Que ce soit même à l'international, on n'en voit pas. Oui, mais justement, c'est ça, il faut mettre tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Je ne sais pas. Je voulais t'informer peut-être pas sur les réseaux. Et en fait, ils n'ont pas tort. Parce que Agbeome, ce n'est pas un homme sorti de Enilo. Il est inconnu. Oui, mais moi, ce que je réponds quand même sur cette chose, c'est que nous sommes des humains, et nous avons tous nos défauts, nos imperfections, nos casseroles. D'accord. Je peux t'accuser d'avoir volé un truc dans ta maison. Mais quand je viens tuer ta femme et tes enfants, c'est autre chose. Personne n'a tué quelqu'un d'autre. Non, il y a une commission d'enquête qui a situé les raisons. Merci Dominique. Merci à Adam. Merci à Jean-Baptiste. Donc s'il a fait, c'est que c'est...